L'attentat contre la mosquée de Bayonne est un terrible signal pour la France. Disons d'abord que nos pensées et nos vœux se tournent vers les malheureuses victimes et leurs familles. Disons ensuite qu'elles vont aussi à tous les musulmans en France, à qui nous devons renouveler solennellement la promesse républicaine de la totale liberté de culte. Disons enfin que la France ne veut ni du racisme ni de l'intolérance. Notre longue histoire, des siècles de violences ouvertes ou larvées contre l'athéisme ou contre les juifs ou entre catholiques et protestants nous ont enseigné l'inhumanité et l'absurdité. La France sait que la liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. Alors l'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. La parole raciste contre les musulmans s'est déchaînée et délibérément elle aura été banalisée. C'est une odieuse diversion face aux problèmes centraux de notre pays. Nous redoutons que cet attentat résulte d'une action banalisée de longue date venant de certains milieux d'extrême droite et nous redoutons qu'il soit prêt à pire encore. Devant cet attentat comme devant tous les autres, la France doit réagir concrètement et moralement, spirituellement, oserais-je dire. La parole officielle doit être débarrassée de toute forme de stigmatisation des musulmans. Il ne faut plus permettre que la propagande pour la haine des musulmans soit diffusée par des organes audiovisuels à qui l'État a donné un canal d'émission. Les groupuscules d'extrême droite repérés par la Commission doivent être interdits. Êtes-vous prêt à me suivre sur ce terrain, Monsieur le Premier ministre? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mélenchon, comme vous, je voudrais dire mon émotion et mes vœux de prompt rétablissement à destination de ceux qui, hier, ont été blessés dans l'attaque qui s'est déroulée à la mosquée de Bayonne. Dire un mot de soutien à leurs familles, plus qu'un mot, une vraie pensée amicale et républicaine à destination de deux familles qui se trouvent affectées et qui sont angoissées par l'état de santé de leurs membres. Vous avez raison, Monsieur le Président Mélenchon, nous devons faire très attention à ce que nous tous ici, responsables élus ou responsables politiques, nous disons. Et singulièrement lorsque nous parlons de religion, de toutes les religions, et je viendrai ensuite à la question de cette religion en particulier, mais de toutes les religions. Vous connaissez l'histoire de France, Monsieur le Président Mélenchon, il nous arrive parfois d'en discuter ensemble. Et nous savons, Monsieur le Président Mélenchon, que les relations entre l'État et les religions n'ont jamais été simples. Et que lorsque l'État se mêle des religions, lorsque l'État se mêle de dire comment il faut croire ou ne pas croire, les sujets deviennent compliqués. Je n'ai pour ma part jamais cru que la religion était l'opium du peuple. Et je respecte le sacré. Et parce que je suis un républicain, comme nous tous ici, je sais que la République a fait le choix, il y a maintenant longtemps, de reconnaître à chacun de nos concitoyens la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'exercer son culte dans le respect de la loi. Je le sais. Je vois bien que le débat politique est plein de passion, parfois plein d'invectives, parfois plein d'amalgames, d'un côté et de l'autre. Quelles que soient les positions tenues, on s'accuse de ne pas comprendre la menace contre la République, d'accuser telle ou telle partie de nos concitoyens. Je voudrais dire ici, Monsieur le Président Mélenchon, qu'il me paraît que dans une démocratie mûre comme la nôtre, dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer
qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables, qui ne croient pas la même chose, qui ne se ressemblent pas tous, mais qui sont unis dans les valeurs de la République et dans le respect de la loi. Chacun doit donc, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Mélenchon, être responsable de ses propos, ne jamais être naïf, car dire que notre pays subit parfois les attaques du dévoiement d'une religion n'est pas faire offense à nos concitoyens de telle ou telle confession. C'est un fait, et c'est d'ailleurs un fait qui n'est pas propre à notre République, qui n'est pas propre à la France, qui est un des combats du XXIe siècle. Nous le savons. Nous pouvons l'assumer, sans jamais oublier ce qui fait notre socle républicain commun, la liberté de croire ou de ne pas croire, le respect absolu de la loi que vous votez et de la loi que le gouvernement fait respecter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.